Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une petite vidéo news. Alors j'aime bien voir ce fil conducteur avec ce marathon qu'on a fait il y a 2 semaines, enfin on a terminé il y a 2 semaines, et donc vous dire un petit peu ce que j'ai fait pendant ces 2 semaines. Et donc la première semaine j'avais planifié plein de choses pour mes 3 préparations d'atelier, et au fait j'avais pas pensé, c'était les vacances scolaires, donc j'ai pas su faire vraiment énormément comme je voulais. Donc la deuxième semaine qui était avec le thème de futures vidéos, eh bien j'ai fait les deux en même temps. Donc j'ai fait un double travail. Déjà à mon boulot il y a quelques microbes qui se sont installés, et donc j'ai un tout petit peu chopé, et donc voilà, ça fait une bonne ratatouille on va dire. Et donc vous avez vu que j'ai fait un atelier pour celles qui étaient sur ce groupe, donc la Gazette des Scrapeuses, et j'ai adoré faire ça, c'était une chouette expérience. Et donc oui, à côté j'ai mon Happy Planner si vous entendez, comme ça je sais que tout ce que je dois vous parler. Et donc la première chose à faire, en tout cas aujourd'hui, on est le samedi 9 décembre. Et donc voilà, vous allez voir vraiment que je vais faire les news mais toutes fraîches, parce que vous allez avoir la vidéo vraiment tout de suite après. Et donc, qu'est-ce que je disais avec ça? Oui, ce que je devais vous parler, la première chose à faire pour faire déjà la vidéo de ce matin, c'était de nettoyer mon bureau. Et voilà ce que ça fait après un atelier où quand je scrape, je suis toujours organisée au début. Je me dis tiens, je me mets un petit tala pour les choses à laver. Les autres, je mets directement dans la poubelle à côté de moi. J'ai décroché un peu partout sur les côtés et tout. Et au fait, après l'organisation, quand je commence à scraper, il y en a partout. Et donc, il va falloir vraiment que je trouve une solution. Donc, si vous avez des solutions pour m'aider, je suis franchement, en demandeuse, enfin demandeur. Ah, je sais plus parler maintenant. Donc, je suis vraiment, voilà. Ouais, compris. Il faut que je trouve mes mots, et c'est pas facile dès le matin. Donc voilà, comme ce matin quand même j'ai déjà été mener mon fils au dessin, j'ai fait la soupe, je m'en suis mise partout, et après on fait les courses, et ce soir je vais aller dîner avec mes copines scrapeuses qui font partie de la DT de Créatelier Caracol, et ça je vous en parlerai tout à l'heure. Après je voudrais surtout vous parler du live, parce que le live était vraiment très sympa ce jeudi. Et au fait, je suis contente parce que j'ai pas trop dépassé mon temps. Ça, c'était ma plus grosse crainte. C'était parce que moi, quand je scrape, je suis très lente. Et j'avais qu'1 heure et demie pour faire ça. Et du coup, j'avais vraiment pensé mon projet pour ça aussi. Et la deuxième chose que j'avais super peur, c'était de pouvoir scraper et gérer en même temps les commentaires qui étaient du live. Et donc, ça, c'était vraiment un petit stress. Et ah oui, non, il y a encore une chose, c'est que j'avais peur que la connexion ne se fasse pas bien et que ça rame et que je sois là toute seule et peut-être à scraper pour rien parce que personne me voit. Donc voilà, j'étais quand même assistée par Laure qui gère le groupe, et après je crois qu'il y a Ludwine qui est arrivée plus tard. Mais voilà, il n'y avait pas forcément beaucoup à gérer parce que voilà, j'ai réussi, j'étais fière de moi. Et du coup, voilà, ça c'est le côté un peu plus négatif, on va dire, c'est que ils vont arrêter les lives juste après le mien. Je me suis dit ça y est, ils ont été dégoûtés de mon live. Au fait non, le live était très bien, mais c'est vrai qu'il y avait 60 inscrits et que 30 présents. Personnellement, moi ça m'avait un petit peu rassurée, parce que je me dis punaise, comment gérer 60 personnes, c'était pour moi un stress. Mais voilà, du coup pour un premier live c'était pour moi quand même une belle expérience. J'ai dépassé que d'un quart d'heure, et que au fait j'ai quand même tenu. Bon, il y a parfois des moments où j'avais un petit peu des coups de mou, mais bon, ça c'était à cause de mes petits microbes, mais ça ne s'est pas trop vu encore. Voilà, je pense que en même temps pour une belle continuité, ça m'a donné quand même aussi une idée. C'est que voilà, maintenant la semaine prochaine je dois commencer à un petit peu travailler sur mon entreprise.
enfin plutôt mon activité on va dire, hein, parce que l'entreprise, je sais pas, ça me choque encore. Donc voilà, ici je voulais faire un atelier en live sur ma chaîne YouTube. Et donc si ça vous intéresse, vous pouvez déjà me le mettre en commentaire et de voir un petit peu les moments où vous êtes libre. Personnellement, moi je pense que je suis beaucoup plus à l'aise le dimanche, je ne sais pas encore quand. Je veux vraiment ficeler ce projet-là parce que je ne veux pas vous faire ça à la va-vite, c'est vraiment pour vous montrer comment moi je fais en atelier, ce qui vous attend. Et en cadeau, je vais offrir des kits, mes kits, avec un tuto et tout ça, pour celle qui me reprendra un atelier. Donc là, c'est plus pour les gens de ma région. Je sais pas encore trop comment va se faire l'organisation. Est-ce que si je fais un petit kit en vente pour réaliser vraiment tip top le même atelier que moi, je ne sais pas encore, je vais vraiment réfléchir ça la semaine prochaine, c'est un projet et parfois vous avez des idées comme ça et que vous devez voir un petit peu si c'est faisable ou pas, donc tout ce qui est envoi, est-ce que après avoir fait le projet, l'envoi est pas trop cher, est-ce que ça rentre dans une enveloppe ou... Enfin voilà, il faut vraiment que je vois un peu comment on fait avec ce genre de truc. Voilà, ça reste un projet, mais c'est sûr le live sera fait, ça c'est sûr, c'est vraiment le truc le plus sûr. Et voilà, il faut faire sa pub quand on fait une entreprise, donc voilà, j'aime pas trop ce côté-là un peu racoleur, mais voilà, il faut me faire connaître, sinon personne ne va prendre des ateliers non plus. Et donc voilà. Ce que je dois vous parler encore, le partenariat. Le partenariat, j'ai un petit peu fait ma curieuse, comme je l'avais dit dans mon marathon scrap, c'est que j'ai été voir ailleurs un petit peu, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de partenariats. J'ai parlé avec une aussi qui me suit sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, c'est un peu délicat parce que bon, moi j'aurais dit que moi j'ai pas forcément la chance parce que comme je suis belge, j'ai reçu avec un délai de livraison un peu plus long. Mais en même temps, c'est bien parce que je peux faire le compte rendu de ce qui se passe. Il y a des choses qui conviennent pas, il y a des clients mécontents, il y a des scrapeuses qui ont enlevé carrément leurs vidéos. Voilà, je vous en ai dit un petit peu, peut-être un petit peu trop, parce que je vais quand même faire mon partenariat, je vais le faire parce que tout simplement j'ai envie d'essayer ce diamond painting. J'espère que je le dis bien. Et donc voilà, et je vais pouvoir plus vous en parler dans cette vidéo là, un petit peu mes ressentis, et voilà, quand on est une entreprise et qu'on veut faire de la publicité, bah il faut penser l'aspect commercial, mais parfois il faut que ça soit bien ficelé aussi, c'est pour ça que je ne m'avance pas trop parfois pour certaines choses. Point de vue commercial pour moi, je vais faire quand même une bande-annonce pour de montrer les créations que je fais, mon style, et ça sera, si vous voulez bien, diffuser ça au maximum pour me faire connaître. Et donc voilà, ça c'est des petits coups de pouce que je vous demanderai peut-être un petit peu pour dire de me développer. Je pars encore un peu dans tous les sens. Pour la semaine prochaine, j'ai déjà aussi planifié du coup pour le thème pour mon entreprise. Je vous ai montré quand même certaines choses, mais il y a d'autres que je tiens secret parce que parfois vous avez des projets et qui sont pas viables. Donc voilà, ça reste en état prototype et peut-être si ça fonctionne, 1 an ou 2, là peut-être on peut ressortir des idées qu'on avait qui à ce moment-là n'étaient pas viables et qu'après elles peuvent l'être. Donc voilà, ici, comme je vous avais dit, préparation du live, je dois aussi préparer au moins, allez, pas un catalogue, mais des ateliers que je peux proposer. J'essaye quand même de garder des ateliers assez uniques, donc voilà, ça peut être à la demande aussi. Mais voilà, parfois pour commencer, il faut quand même des bases et savoir faire pour les débutants, pour les plus expérimentés, et en même temps pour les enfants, parce que j'aime bien ça aussi. Parfois vous avez des familles avec des enfants, donc j'ai parfois aussi la marraine qui vient avec sa filleule. Donc voilà, maintenant
je peux vous dire qu'en atelier, je sais m'adapter avec le niveau de scrap de la personne, donc il n'y a pas de difficulté là-dedans. Ceux qui ont vu mon live ont remarqué qu'on pouvait faire avec des papiers imprimés, on pouvait faire un ancrage simple avec seulement qu'une seule forme, ou alors on peut faire avec plusieurs formes aussi. Donc voilà, ça augmente le niveau de l'ancrage, je vais dire, en difficulté. Mais voilà, c'est pour ça que je fais petit à petit et comme ça un petit peu pour me faire connaître mon univers parce que comme il y en a déjà qui ont scrappé avec moi, elles savent comment je fonctionne, donc c'est beaucoup plus facile. Voilà. Et puis qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, quand je fais mon planning pour la semaine d'après, je fais vraiment qu'une partie de la semaine. Donc si vous voulez que la semaine est répartie sur 2 pages, je fais seulement que la première page pour pouvoir planifier à la fin la deuxième page pour voir ce que j'ai fait et ce que j'ai encore à faire. Donc voilà, ça c'est mon petit mode de fonctionnement et qui continue avec ce que je vous ai mis comme vidéo cette semaine-ci pour vous montrer vraiment l'évolution des choses et comment je le gère. Aussi je serai à Escal Scrap, alors ça commence déjà aujourd'hui, Escal Scrap à Gosselies en Belgique. Et donc Escal Scrap, j'y serai demain pour faire des démonstrations sur le stand de Créatelier Caracol avec les nouvelles couleurs de Distress Oxide Spray. Aujourd'hui, c'était Pyjama à pois qui faisait avec la Géliplate. Donc voilà, si vous êtes de passage, faites-lui plein de coucou de ma part. Je verrai peut-être ce soir si elle est là au repas, parce qu'elle n'était pas sûre. Donc voilà, je pense que je vous ai dit à peu près tout, et je suis déjà à 11 minutes, alors que je voulais mettre 6 minutes. Oui. Voilà, si ça vous a plu ce genre de vidéo, je suis désolée, j'ai encore trop parlé. Et donc voilà, je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Merci pour vos messages sous mes vidéos. Je pensais quand même avoir un petit peu plus de vues sur mon beau flipbook que je suis vraiment en adoration et qui malheureusement a été perdu. Mais voilà, je vais devoir le faire 2 fois. Une fois pour moi et une fois pour la personne pour le reprendre. Mais il va me falloir encore un peu de temps. Je pense que ça sera plus pendant mes vacances que je vais pouvoir faire ça. Mais j'arrête de parler maintenant. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!